C'est l'heure de votre tour d'horizon sportif hebdomadaire sur ILTV pour tout savoir des principaux résultats du dernier week-end. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ILTV pour parler des clubs et des sportifs de l'agglo Hénin-Carvin. Vous connaissez la chanson, on débute par le football. En Régional 1 féminine, Hénin-Beaumont et Beuvry n'ont pu se départager ce dimanche. Un résultat nul, un but partout qui n'arrange personne au final, puisque les deux équipes ne décollent pas au classement. Dimanche prochain, déplacement périlleux pour le FCF à Valenciennes, le second. Chez les garçons, on disputé ce dimanche les 16e de finale de la Coupe des Hauts-de-France, l'ancienne Coupe de la Ligue. Montigny a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout de l'Équin, qui évolue une division en dessous. Les coéquipiers de Mustapha Aïtebou l'emportent au tir au but et seront au rendez-vous des 8e. Et puis en rugby, nous rattrapons un oubli de la semaine passée pour signaler le sans faute actuel de Le Forêt dans son championnat de Régional 3. Avec 6 victoires en autant de matchs, Le Forêt mène la danse avec un point d'avance sur l'entente Crépy-Plessis. Le championnat reprendra à la mi-mars avec un déplacement des Le Forestois à Saint-Amand. Voilà pour les principaux résultats des sports d'extérieur. On rentre maintenant en salle et on parle de basket. En National 2, le championnat est plus serré que jamais avec 3 équipes à égalité avec 27 points et un bilan de 7 victoires pour 3 défaites. Parmi elles se trouve Dourges, vainqueur samedi de la Lédonienne Jura 57-53 à l'occasion de son match de la Sainte-Barbe à la Salle Briquet. Rebelote samedi prochain pour le derby à Liévin. En Régional 2, Hénin-Beaumont enchaîne une deuxième victoire de rang en dominant Hédignol, 82-75. Là aussi, le haut du tableau est serré avec 3 équipes qui se tiennent en un point. Autre série de 2 victoires consécutives, celle des filles de Carvin en Régional 2. Elles l'ont emporté de 10 points sur l'Oison et se déplaceront ce week-end chez le leader Ronchin pour clôturer la première phase de leur saison. Côté handball, match au sommet à Carvin entre le leader et l'un de ses poursuivants. Menés de 3 buts à la pause, les coéquipiers d'Amaury Fromentin, auteurs de 8 buts, ont renversé la table pour s'imposer de 2 buts au final. La SHB n'est donc plus qu'à une unité de sa victime du jour. En honneur, statu quo complet en tête de la division puisque les 3 premiers se sont imposés. Libercourt poursuit son parcours parfait avec une 8e victoire de rang. À noter cette semaine la barre des 10 buts atteinte par Dylan Tuillier. On enchaîne avec le volleyball et la régionale 1. Malgré le gain de la 3e manche, Wany revient bredouille d'Elem. C'est la 2e défaite consécutive de l'Étoile qui tentera de se relancer face à l'avant-dernier Caudry lors de la prochaine journée. On termine ce magazine avec des images du départ du traditionnel trail nocturne de la Sainte-Barbe, organisé par l'association Coach Sport Santé. Cette année encore, ils étaient exactement 153 runneuses et coureurs à braver le froid et la pluie pour participer à cette épreuve. Le départ de la course des 25 km était donné depuis le siège de l'agglo Hénin-Carvin. Une course étape de l'Artois Trail Challenge, réputée pour sa convivialité et ses difficultés, puisque les participants ont emprunté pas moins de 6 terris pour un dénivelé positif de 249 mètres. Et cela méritait bien un feu d'artifice pour les encourager. Voilà pour ce tour d'horizon hebdomadaire. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.